Salut à tous, deuxième journée au salon de l'auto. On a la Bugatti Divo qu'on peut voir depuis hier. Donc on va essayer un petit peu de faire le tour. Autant quand la première fois que je l'ai vue en photo, je la trouvais pas extraordinaire, autant là une fois qu'on la voit en vrai, elle est assez flippante, elle est hyper agressive, notamment la face avant, sur le côté, les aérations, l'aileron qui est encore plus agressif que sur la Chiron. Et maintenant on est sur le stand Lamborghini et on a derrière moi l'Aventador SVJ, donc qui n'était là lors de la première journée presse et qu'on découvre aujourd'hui. En vrai elle est hyper agressive, on a un V12 6 litres 5, 770 chevaux, donc un peu moins que la 812 Superfast, mais elle claque un temps sur le Nürburgring. Le prix, elle va être vendue en Europe à 349 000 €. Et donc elle a des petits attributs nouveaux, notamment cet aileron qui est fixe à l'arrière, qui a un design un peu spécial. Et puis regardez tous les appendices aérodynamiques classiques de la voiture qu'on peut espérer trouver chez Lambo. Regardez un petit peu l'arrière aussi, ultra violent. Donc le design de l'aileron, vous savez comme j'aime les ailerons, avec une reprise au centre en fait. Donc on l'a comme ça, il y a 3 accroches. Et puis les sorties centrales comme l'Huracan Performante. Elle est vraiment belle, elle est assez impressionnante. Je dis qu'elle est belle, mais en fait je préfère l'Huracan. Je suis pas forcément fan notamment de la face avant, mais sinon ça reste quand même évidemment une super voiture qui est impressionnante. Regardez à l'intérieur, on a Alcantara, carbone. Regardez les portes, elles sont ultra légères. Forcément elles s'ouvrent en élytre. Pour le plaisir des yeux, on a quand même l'Huracan Performante Spider juste à côté, avec un bleu magnifique, on dirait la patrouille de France. On va finir sur le stand Lamborghini avec la Urus que vous avez déjà vu, mais on va vous montrer un peu plus en détail. Alors déjà extérieurement, je trouve que c'est quand même très massif. Je suis pas forcément fan de cette massivité, mais c'est compliqué de faire un SUV sportif. Et je vais vous montrer l'intérieur. Alors à l'arrière pareil, hein. Quand vous suivez ça, ça en impose quand même 2 sorties de chaque côté. Et je vais vous montrer l'intérieur. La IFI Bang & Olufsen, et puis carbone, Alcantara, cuir, surpiqûre. En fait je viens au salon de l'auto avec l'Alfa Giulia, pas la Giulia, la Stelvio Quadrifoglio Verde. Et je dois vous dire que maintenant que je suis monté dans celle-ci, en fait j'aimerais bien repartir avec celle-ci. Je vais faire un essai qui va sortir bientôt du Stelvio. Mais là franchement, je vous dirais le prix Stelvio c'est 100 000, là on est plutôt à 200 000 voire 250. Donc voilà, on attend du mieux. Mais là c'est vraiment bien. L'intérieur c'est quand même assez ouf. Regardez. Donc on a ce volant, le petit sigle italien tricolore. Donc écran digital devant soi, écran digital évidemment sur le côté, un 3e écran ici, donc ça c'est vraiment maintenant c'est ce que fait aussi Audi, hein. On rappelle c'est le groupe Volkswagen. Et puis ici vous soulevez et puis voilà, il y a le start ici comme en avion, il faut le protéger. Ouais. Ce qu'ils ont réussi à faire et à garder l'esprit Lambo, c'est des angles vraiment partout, que ce soit la poignée de porte ou à l'intérieur les sièges même. Et à l'arrière on a énormément de place. Alors c'est assez bizarre, c'est qu'on est assis assez bas, même très bas. Et c'est bizarre, à l'avant on est assis très haut, alors j'imagine qu'on peut régler le siège. Mais à l'arrière, on peut aussi peut-être relever le siège, mais à l'arrière on est assis très bas, comme dans une berline en fait. Et ça laisse énormément, ils ont fait ça en fait pour qu'on ait de la place au-dessus de la tête, étant donné qu'elle a une ligne filante. Nouvelle couleur, superbe couleur, qui est une espèce de jaune fluo qui tend vers le vert. Et donc c'est l'Huracan, non pas donc Performante, hein, non pas Spider, celle-là, la coupée. Et regardez avec ces énormes jantes noires, le biton comme ça, on est sur du jaune vert fluo. Et avec le contraste, avec l'aileron carbone, le diffuseur comme ça carbone qu'entoure les 2 sorties. Le moteur visible évidemment sous la vitre. Et puis ce jaune qui est une tuerie. C'est une excellente config. C'est dur d'être youtubeur. Ah. Petit tour méga rapide du stand Aston Martin avec l'Avantage.
la DBS qui est folle et la DB11 AMR. S'il vous plaît, dites-moi laquelle des trois, faites un top 3 de ces trois Aston Martin. Entre donc cette DB11, la DBS qui rajoute une folie, une agressivité exceptionnelle, et la Vantage. 210 000 € le modèle exposé alors que ça commence à 155 000. Donc voilà, il a calé pas mal d'options. Ensuite on a la DBS. DBS, on a 725 chevaux, un 0 à 100 3 secondes 6, c'est le V12 biturbo 5 litres 2, on est à 325 000 €. Donc là, il faut quand même avoir les reins solides. Mais bon, elle est vraiment magnifique. Et on finit avec la DB11 AMR, donc Aston Martin Racing. On voit avec les étriers de frein qui sont jaune fluo. Et là, on a 630 chevaux, 700 Nm de couple, 335 en pointe quand même. Et modèle à 249 000 €. Donc il y a calé quelques petites options aussi. Et ça, c'est vraiment la classe à Dallas. Regardez la ligne jaune, ça c'est AMR. Et puis l'intérieur, bon, qui ressemble à la DBS. On ne peut pas quitter le mondial sans passer chez Alpine, la marque de sport française. Incroyable comme marque, c'est tellement beau. Donc là, on a bon, l'Alpine normale, la classique qu'on aime bien. 252 chevaux. Okay. Tout ça parce que tu t'intéresses qu'à Mais je m'intéresse à la GT4, aéro de ouf. Aéro de ouf avec un aileron. 330 chevaux. 330 chevaux. Et surtout, voilà, moi je la trouvais hyper féminine cette voiture, donc ça me plaisait pas forcément. Et là, elle a un côté vraiment badass, elle est hyper agressive. Et donc là, je kiffe de ouf. Tu pourrais l'acheter? 160 000 € quand même, hors taxe. Ouais. Je pourrais pas, mais je pourrais, ouais. 1 tonne 80, c'est hyper léger. Ça pousse très fort dans le dos, le moteur à l'arrière, monoplace pour gagner encore du poids. Et capot carbone. On est chez Peugeot. Et on a le concept car Illegend Concept qui reprend les lignes un peu de la 504, feu la 504 qui avait marqué l'histoire de France. Ce concept car qui est magnifique, full électrique. On a un intérieur avec ce bleu qui est juste dingue, velours. Et puis surtout, bah, c'est cette ligne avec ce côté néo-rétro. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une pétition pour qu'elle puisse être commercialisée. Alors je sais pas ce que ça va donner, c'est vrai que souvent les concepts, notamment chez Peugeot, eh ben, ne sont jamais réalisés. Donc on espère quand même, parce que franchement là elle a eu un accueil mais super de la part du public. On le voit, les journalistes, le public, les blogueurs, les vlogueurs. Et là, regardez de face, on a l'impression, en fait elle est de dos, on a l'impression qu'elle est de face. Mais non, elle a vraiment un pur style. Franchement, on a entre guillemets notre mini revival avec celle-là. C'est dur de faire du néo-rétro, c'est dur de reprendre une voiture mythique qui a eu un succès dans le passé. Mais là, franchement, ils ont fait un truc de ma boule. Allez, ciao.